les rouges et noirs seront battus jusqu'au bout, dans un match féroce et haletant. Toulouse, héroïque après l'exclusion précoce de son ouvreur Zach Holmes, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby en battant d'1-1 le Racing 92, 22-21, ce dimanche à l'Arena de Nanterre près de Paris. Le stade toulousain se rendra fin avril à Dublin pour tenter de décrocher une place en finale face au Leinster, tenant du titre qu'il a déjà affronté en phase de poule, pour un succès chacun. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France, car son seul club survivant devra se rendre fin avril à Dublin affronter le club irlandais, tenant du titre, pour tenter d'obtenir une place en finale. Alors que le Racing 92, mieux classé à l'issue de la phase de poule, aurait reçu les Irlandais à la Défense. Le Leinster, dernier adversaire en date à avoir battu le flamboyant leader du top 14. C'était en janvier à Dublin et l'équipe de Romain Ntamack n'avait pas existé, 29-13. Mais Toulouse est irrésistible depuis le Racing, 2 fois finaliste ces 3 dernières saisons, 2016, 2018, en a fait les frais. Le club le plus titré de France est en train de retrouver sa splendeur, avec une première participation aux demi-finales depuis 2011. À Dublin, déjà, face au Leinster, dont le staff était présent à Nanterre pour admirer les exploits toulousains. Comme beaucoup, ils ont cru que le Racing, en supériorité numérique depuis la 23e minute et l'exclusion de l'ouvreur Zach Holmes pour un plaquage à la gorge de Romain Hoff, allait passer en fin de match, à force de ralentir le jeu et d'imposer son rythme. 2 balles de match. Mais le club des Hauts-de-Seine a laissé passer 2 balles de match. Sur la première, Camille Char ramène les ciels et blancs à un point mais Maxime Macheneau rate la transformation, 74e, 21-22. Ce sera le score final, malgré l'essai inscrit par Léon Nakarawa après une touche perdue par Toulouse dans ses 5,78 m. Essai finalement refusé, le sauteur fidjien avait touché le bras de son vis-à-vis Richie Arnold en l'air. Dénouement incroyable pour un match qui a tenu toutes ses promesses. Même si les Toulousains, qui n'ont plus eu le ballon après la pause, se sont mis à commettre des fautes, ce qui a permis à Macheneau de scorer sur 2 pénalités, 13-19 49e, 16-19 55e. Jusqu'à ce que Sofiane Guitoun, auteur d'une partition fantastique, annule une occasion chaude pour le Racing par une interception, 67e. À la clé, un carton jaune infligé à Romain Hoff, fautif dans le ruck, et la pénalité de la gagne pour Thomas Ramos, 68e. Bijou toulousain. Les 3 quarts toulousains ont apporté leur lot, devenu habituel d'exploits, dans le premier acte pour prendre une avance tout juste suffisante. Le premier tournant du match intervient à la 35e lorsque les avants du Racing, dominants, ont franchi la ligne mais n'obtiennent pas l'essai faute de preuve. Sur la mêlée suivante, les 3 quarts toulousains s'emparent du ballon et remontent tout le terrain, forçant Virimi Vakatawa à concéder une mêlée à 5 mètres. 2 minutes plus tard, Antoine Dupont, replacé à l'ouverture après le carton de Holmes, inscrit son second essai du match en échappant à Finn Russell et Léon Nakarawa, 10-19, 36e. L'équipe de Romain Ntamack a pris l'avantage dès la 7e minute sur un premier essai de Dupont, servi sur une remise intérieure de Maxime Médard. 0-7, et l'a repris à la demi-heure de jeu sur un petit bijou conclu par le même Médard, 10-12, double sauté très risqué de Ntamack pour Lucas Tozin, chistera du jeune ailier pour Guitoun qui slalome dans la défense et trouve Médard. Le Racing est resté dans le match grâce à son ouvreur Russell, venu opportunément intercepter une passe de Holmes pour Ntamack et qui a servi au pied Teddy Thomas pour la conclusion, 17, 19e.
Mais le scénario de la finale du top 14 de 2016, qu'il avait remporté en infériorité numérique face à Toulon, s'est joué cette fois en sa défaveur.